Je me rappelle d'avoir fait le championnat de France, d'avoir été champion de France en 2013. Ensuite 2014, je me rappelle de quelques courses. Je me rappelle de l'Europe à Milan. J'espère je fais 6ème. Ensuite je me rappelle de Lyon où je fais 2ème derrière Isoire et juste devant Aranda. D'ailleurs il y a Cédric Subras qui était en tête, enfin juste devant moi, qui est tombé devant moi. Du coup j'en ai profité un peu de sa chute pour m'imposer un peu plus, on va dire. L'accident, c'était en finale à Genève, donc le premier soir pendant le Supercross, le vendredi. Après, moi d'où j'étais, la zone mécano, on n'avait pas une très bonne visibilité de l'endroit où il y a eu l'accident. Donc on va dire que j'ai eu plusieurs sons de cloche, mais la version officielle finalement je ne l'ai pas vue. Maintenant la seule chose que je peux certifier, c'est que c'était après le départ, il y a un tour qui s'est passé. Il a souhaité faire un dépassement avec un enchaînement qu'il avait validé aux essais. Il s'est mis un petit peu court, il a fait une chute on va dire classique, sans gravité. Mais le fait que c'était dans le premier tour, il y avait du monde, malheureusement un pilote lui a sauté dessus alors que lui il n'avait rien. C'est un suraccident maintenant, on ne peut rien y faire. On ne peut pas mettre en cause les commissaires parce qu'ils ont fait leur travail. Et puis dans le premier tour, je crois qu'il y avait 18 pilotes au départ. Forcément ils sont serrés, on n'a pas le temps de réagir. Le pilote lui-même, ça a dû aller tellement vite, je pense que lui-même n'a pas pu réagir. C'est être au mauvais endroit au mauvais moment. Les conséquences, on va dire que dans un premier temps, j'ai été un petit peu refroidi, on va dire, par le premier avis dans le quart d'heure qui suivait. Conséquences, ils ont pensé au cervical, ils ont pensé à énormément de choses. Et on savait pas. Après, lorsqu'il y a eu les premiers examens, j'ai été rassuré en me disant, ils m'ont rassuré en disant qu'il n'y a rien au cervical. Donc c'était une pseudo bonne nouvelle. Cela dit, ils ont bien vu le traumatisme, puisqu'il y a eu des lésions axonales diffuses, c'est le nom exact qu'ils m'ont donné. Et après, ils ont vu toutes les fractures visage, mâchoire et clavicule. On va dire c'était superficiel par rapport à la gravité du choc au niveau de la tête. Et, le pronostic vital ils avaient un doute pendant 24 heures à peu près, 24-48 heures. Après, on savait que là-dessus, que c'était bon. Et après, il fallait attendre. Mais normalement, je suis resté plus d'1 mois dans le coma. Et je suis parti, j'étais à Genève en hôpital. Ensuite, j'étais à Marseille à la Timone. Ensuite, je suis retourné à Montfavet, à côté d'Avignon. J'ai vraiment fait beaucoup de sport. J'ai couru à la clinique, j'étais le seul à courir. Ça, et ensuite, je suis resté quand même 10 mois, donc ça fait très longtemps. Mais après, je m'estimais heureux d'être parti aussi vite quand même. Je suis resté 10 mois, on m'avait dit que je resterais 1 an et demi, 2 ans. J'ai grave progressé, je suis super content. En fait, mes parents m'avaient confisqué mon téléphone. Du coup, je suis resté jusqu'au mois de juin, juillet, que j'avais pas de téléphone. Du coup, je suis resté seul. C'était difficile pour moi au début, mais je suis super content qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont pensé à moi. Il n'y a rien qui est impossible si on y croit. Et voilà, c'était mon état d'esprit. Et finalement, on a réussi à adopté cet état d'esprit. Et je pense que beaucoup de gens qui venaient le voir régulièrement ont adopté cet état d'esprit positif. Et puis voilà, et puis Romain lui-même aujourd'hui est hyper positif et je dirais même déterminé. Donc voilà, je pense qu'on a une influence. Après, je pense qu'on ne peut pas le vérifier non plus. Mais mon avis est qu'on a eu une influence de vouloir se battre. Et je ne parle même pas de l'influence de toutes les personnes qui ont fait du soutien. C'était même x10 par rapport à ce que je pensais. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Le soutien était impressionnant. Oui, c'est clair, ça fait très plaisir de voir qu'ils ne m'oublient pas. C'est important le nombre de personnes qui m'ont suivi quand même. Oui, il y a Pierre Lozzi que je connais très bien, qui est un ami pour moi. Il y a Cédric Subras aussi qui était là pour moi, qui m'a vachement supporté. Ensuite, il y a Gaëtan Lire.
Il y a Nicolas Boubin aussi qui a été là pour moi. Ensuite, je pense à Marvin Musquin, Malcolm Stewart, Galan Snow, Guy Lopoto qui a fait une photo avec un sticker pour moi. C'est super quand je vois le nombre de personnes qui ont pensé à moi, c'est le top. Bah oui, je pensais que j'allais être oublié quand même après l'accident que j'ai eu. À Lunel, j'ai des personnes qui sont venues me faire des autographes alors que je roulais même pas. Ça, c'était super pour moi, j'étais super content. Financièrement, ça a quand même un impact parce que au début c'était des allers. Alors moi j'ai eu la chance je me suis organisé pour rester un mois à Genève avec le camping-car. Il faisait pas très chaud d'ailleurs. Par contre mes parents s'arrangeaient à monter à peu près 2 fois par semaine. Mais 2 fois par semaine Avignon-Genève, aller-retour. Plus la nuit ils allaient à l'hôtel. C'était plus simple parce que il fallait quand même un peu de confort, il faisait super froid. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et du temps, hein, parce que les moments où on se déplace, si on s'absente 2 jours pour aller à une clinique ou à un hôpital, c'est 2 jours où on ne travaille pas. Et en plus de ça, ça nous coûte de l'argent pour y aller. Lorsqu'on allait à Marseille, les allers-retours, ça coûtait beaucoup d'argent. Alors on a eu la chance d'avoir du soutien, un peu d'aide financière. Donc ça, je ne remercierai jamais assez les personnes qui ont contribué. Ça a été vraiment énorme. Et en fait, on réorganise sa vie. Voilà, on réorganise sa vie, tout simplement. Après on a su s'adapter du mieux possible et même ses amis très proches, beaucoup d'amis du SX Tour et autres qui essayaient de venir même après leur travail, même avant d'aller à l'entraînement ou en rentrant à l'entraînement, ils s'arrangeaient à passer suffisamment de tôt pour pouvoir le voir, même une demi-heure, mais vraiment en fait il y a eu vraiment un effort global, un gros mouvement global de tout notre entourage qui a permis d'être présent. Je fais du sport tous les jours, je vais courir, je fais du VTT aussi. Et tout se passe bien, j'ai des amis qui m'emmènent faire du vélo avec eux, je vais courir avec eux, c'est vraiment autre chose quand même comparé à la clinique. Il progresse, il a envie de faire, on favorise énormément d'activités sportives, mais on ne parle pas de performance à proprement parler en disant on veut courir le plus longtemps possible. Ça peut être des slaloms en vélo, ça peut être aller d'un point à un autre en vélo le plus doucement possible pour maîtriser son équilibre. Ça peut être des fois plein de choses, quoi. Il y a tellement de choses à travailler, l'équilibre, concentration, des exercices, il y en a plein. On peut lui faire du vélo, lui faire un slalom et lui poser des questions. Il doit être capable de répondre aux questions pendant qu'il fait du vélo. Enfin, on cherche toujours un peu à innover, à le stimuler. Par contre, sans trop non plus en faire. Voilà. J'ai vu Cédric Souberas et Pierre Logic qui s'entraînaient dans le sable pas loin de chez moi. Ensuite j'ai été à la course de Lunel en supercross. Ça me rappelait des bons souvenirs quand même de supercross, même la course. C'est un gros manque quand même, je trouve. Aujourd'hui, son objectif numéro 1, c'est de refaire la moto. Je trouve que c'est son objectif. Après, on va dire qu'il est en bonne direction. Ah non, on ne peut pas le garantir, mais il est en très très bonne direction. Et moi, je pars du principe que si c'est ce qu'il veut le plus au monde, je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Surtout avec les progrès qu'il a fait ces derniers temps. Oui, j'ai vraiment envie de retourner comme à l'époque et pouvoir rouler, montrer à tout le monde que je suis capable de bien rouler. J'ai été champion de France en 2013 et je veux leur montrer que je suis encore là quand même.